Le Crédit municipal de Paris, établissement bancaire de crédit parisien, possède également un département de prêts garantis par œuvre d'art intitulé CC Art. Nicolas Schwatt, vous êtes directeur de CC Art, vous êtes notre invité. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de me recevoir. Alors, CC Art a été lancé il y a environ 7 ans. C'est ça. Au sein du Crédit municipal de Paris. Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est passé, comment a été créée cette initiative ? En fait, l'idée, c'était de pouvoir accompagner des collectionneurs qui ont des œuvres d'art ou des objets de valeur de qualité et qui nécessitent une approche qui est plus spécifique en termes de due diligence, c'est-à-dire tout ce qui est, vérification nécessaire pour l'authentification, pour la valorisation. Il y avait aussi l'idée de pouvoir conserver les œuvres dans un cadre muséal, dans des conditions muséales, que ce soit dans des réserves privatives ou collectives, et donc de pouvoir accompagner les collectionneurs sur ce sujet. Et puis, CCR, c'est en plein cœur de Paris, donc avoir des zones de stockage au centre de Paris, c'est rare. Mais là, la nouveauté depuis ces 7 ans, c'est que vous proposez un accompagnement encore plus élaboré, on va dire. Absolument, on propose un accompagnement qui est 360. C'est-à-dire qu'il y a en effet cette offre de conservation d'œuvres d'art, oui. Dans des conditions idoines et en fonction des typologies des œuvres qui nous sont déposées. Vous avez aussi plein d'accompagnements sur la restauration, sur l'encadrement, sur les descriptifs, des visuels haute définition qui peuvent permettre en fait de contribuer à la valorisation de l'œuvre. Et puis aussi on a cette offre de prêt sur œuvre d'art, donc d'art lending, où l'œuvre d'art va être le collatéral. On a accompagné l'année dernière à peu près 217 clients sur ce sujet. Sur le sujet des garanties. Des garanties, oui. Absolument. Et c'est quelque chose qui se porte bien parce qu'au 31 juillet, on avait déjà accompagné le même nombre de clients. Donc, on a aussi cette offre aussi, on essaye d'être ultra rapide. On accompagne uniquement les particuliers. Et on est capable d'offrir une estimation entre 5 à 7 jours ouvrés. Et puis après, vous avez tout le système de crédit qui se met en œuvre. Mais on a toute une clientèle de collectionneurs qui ont besoin en fait d'avoir un cash flow qui est rapide quand une œuvre apparaît sur le marché par exemple. Et donc on propose aussi de faire toutes les due diligence en amont avant en fait d'avoir besoin de cette ligne de crédit pour pouvoir l'activer en 48 heures quand le client en a besoin. Est-ce que vous avez senti le besoin de vraiment développer, de faire cette proposition de A à Z? Est-ce que le collectionneur envisage son patrimoine culturel différemment? Est-ce que ça a évolué depuis ces dernières années? Oui, le collectionneur envisage son patrimoine de façon culturelle, de façon différente. En tout cas, il y a une financiarisation et l'approche du collectionneur ou de l'œuvre, en tout cas, est beaucoup plus perçue comme un collatéral qui peut être utilisé à un moment ou à un autre, que ça soit pour injecter des fonds dans une entreprise entrepreneuriale ou pour enrichir une collection ou pour des événements de vie. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau et qui s'étend sur toutes les tranches d'âge. À mon avis, le fait que ça s'étende sur toutes les tranches d'âge, c'est vraiment intéressant parce que ça montre que ce système, en fait, est poreux, en tout cas, a été intégré par tous les collectionneurs. L'art lending est quelque chose qui se développe de façon importante, surtout dans les pays anglo-saxons. Le Deloitte Art Report 2021 envisageait en fait le prêt adossé sur les œuvres d'art entre 24 et 28 milliards d'euros. Et c'est quelque chose qui touche principalement les personnes physiques, parce que sur ces 24 à 28 milliards, à peu près 21 à 24 milliards concernent des personnes physiques, et vous n'avez que 2,5 milliards qui vont concerner des personnes morales, qui vont être principalement des galeries ou des structures qui travaillent dans le marché de l'art. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe. Alors, justement, je suis collectionneur. Quel type d'œuvre d'art vous allez accepter? Quel est le montant du prêt par rapport au montant de l'œuvre? Alors, on va accepter en fait tous les collectibles, c'est-à-dire que tout ce qui a une valeur. Ça peut être du vin, des
produits de haute maroquinerie, Oui. des œuvres d'art, des instruments de musique. On va forcément s'attacher sur le second marché, parce que les prix publics apparaissent lors des ventes aux enchères. Donc les prix en galerie sont des prix qui restent discrets, voire secrets. Donc ça va être notre base en fait de référence et d'estimation. Mais si j'ai une œuvre de premier marché, vous pouvez quand même l'accepter. On peut l'accepter à partir du moment où elle a une cote qui est installée. C'est-à-dire qu'un artiste qui est très cutting edge, on ne va pas vraiment être capable de vous accompagner. En revanche, un artiste qui commence à être perçu comme intéressant par le marché, là, on va être en mesure d'accompagner un collectionneur. Et sur l'estimation que l'on détermine, on va passer entre 50 et 60% de l'estimation, 66%, pardon. La plupart du temps, on est sur 70%. Donc, on est largement au-dessus de ce que les autres entreprises d'art lending font. On est sur un taux qui est à 5,30. C'est un prêt qui est remboursable in fine, donc à la fin du prêt. Et nos prêts ont une durée d'1 an, qui peuvent être interrompus à tout moment sans aucune pénalité et qui peuvent être reconduits à l'issue des 12 mois écoulés. Et oui, après, si en plus l'estimation peut évoluer, chaque année, vous pouvez revoir avec le collectionneur. C'est très vrai, c'est-à-dire qu'à l'issue de ces 10 mois, on va toujours refaire en fait les due diligence et cette estimation, en tout cas cette évaluation. Et puis en fonction des résultats, on va pouvoir accompagner le collectionneur, lui proposer plus ou moins, sachant de toute façon que quand on fait une estimation, on envisage toujours le court et le moyen terme, voire le long terme, pour pouvoir accompagner le collectionneur de façon la plus intéressante possible et d'avoir le prix le plus stable possible aussi. Et comment est-ce que vous arrivez à estimer aussi la liquidité de l'œuvre? C'est vrai que parfois, il y a des œuvres qui sont difficilement revendables en cas justement de garantie. Alors, pour toute cette liquidité, il y a en effet le courant, l'artiste, le médium. Le médium, c'est quelque chose d'important. Une installation sera forcément moins liquide qu'une peinture. Mais ça, en fait, je dirais que c'est tout le rôle des experts avec lesquels on travaille, de pouvoir apprécier cette liquidité. Il y a aussi les tendances du marché, parce que le marché fait pas exception. Le marché de l'art fait pas exception. Il a des tendances de fond. Qui sont importantes et en général, ces tendances, à 5 ans, on est quand même assez capable de les mesurer et de les anticiper. Sur le plus long terme, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, hormis pour les blue chips, qui sont les plus belles œuvres, les plus importantes. Mais ça, c'est notre rôle de pouvoir le faire. La condition et l'état de l'œuvre est aussi quelque chose de très important. Et les collectionneurs vous racontent parfois quel est leur projet derrière ? Oui, alors en fait, de toute façon, c'est le sel de ce métier, c'est de voir des œuvres. On a beaucoup d'œuvres qui n'apparaissent pas sur le marché. Et la discrétion dans notre métier est quelque chose de très important. Et que le marché ne soit pas au courant, c'est aussi quelque chose de très important. Et les collectionneurs partagent en effet le pourquoi de leurs besoins de fonds. On a des histoires qui sont assez jolies. Par exemple, on a un couple de collectionneurs qui avaient acheté un soulage dans les années 70, très beau, belle période, beau format. Et ils avaient cette volonté, cette envie avec leurs enfants de soutenir ou de créer une collection pour des artistes français émergents. Et ils ont gagé en fait le soulage pour avoir les fonds pour débuter cette collection. Le soulage a été récupéré ensuite, mais oui, on a pas mal d'histoires qui sont assez sympathiques comme ça. Et c'est vrai que sur notre créneau, en plus, les œuvres sont quasiment toujours récupérées. Donc on a toujours des belles histoires, en fait. Eh bien, merci beaucoup, Nicolas Schwatt. Je rappelle que vous êtes directeur de CC Art et vous étiez notre invité dans Art et Marché. Merci beaucoup.